les brebis perdues dans le monde, c'est Jésus. Parce qu'il a promis. Et même après son départ, il a continué à faire ce qu'il a promis. Parce qu'il y a ces brebis qui sont encore perdues dans le monde. Il faut qu'ils rentrent dans la pêche. Il est écrit. Il est écrit. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Est-ce qu'il y a encore un ange du Seigneur qui est encore descendu? Amen. Est-ce qu'il y a encore un ange du Seigneur est descendu? Amen. Est-ce que si un ange du Seigneur est encore descendu? Il part toujours à la recherche de ses brebis. Tu es là peut-être ce matin. Si tu es là ce matin, c'est peut-être parce qu'il y a un ange du Seigneur qui était allé à ta recherche. Amen. C'est pourquoi tu es là. Mais regardez l'histoire de cet homme. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas israélien. Ce n'est pas chrétien comme on dit, un païen. Il n'était pas israélite. Celui-là n'était pas israélite. Mais la soif qu'il avait dans le cœur, même les Israélites ne l'avaient pas. Amen. La soif qu'il avait de Dieu, même le chrétien ne l'avait pas. Amen. Et regarde ceci. Lis le texte. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. S'adressa à Philippe Lui dit, et lui dit, lève-toi lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est le désert. Description. Est-ce que Dieu connaît ton adresse? Amen. Est-ce que Dieu connaît l'adresse de cette bébé? Amen. Est-ce que Dieu connaît l'adresse? Amen. Ici, lui-même ton adresse, parce qu'il te connaît par ton nom, il te connaît jusqu'à dans ta maison. Il sait comment rencontrer ses brebis, et sait comment aller la venir dans la bergerie. Amen. Et il a envoyé avec l'adresse. Et aussi, l'évangéliste est parti. Amen. Il se leva et partit. Il est parti. Et voici un Éthiopien, Un Éthiopien, un eunuque ministre de cadence, un ministre de l'Éthiopie. reine d'Éthiopie. Ce n'est pas, on va dire qu'il souffre, c'est pourquoi il a besoin de l'évangile. Non. On parle d'un ministre de l'Éthiopie. C'est un homme très riche. Un homme qui est dans ce char. Mais il quittait l'Éthiopie pour Jérusalem pour venir adorer Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui a la soif. Quelqu'un qui parcourt les kilomètres pour chercher le Dieu d'Israël. Un homme qui parcourt les kilomètres pour chercher le Dieu vivant. Mais aujourd'hui, il y a même des chrétiens. Non, je ne viens pas à l'église parce qu'on habite loin d'ici à Gondier là-bas. Mais un homme qui parcourt, qui quitte l'Éthiopie. Non, j'habite vers le 22. Un homme qui quitte l'Éthiopie pour adorer Dieu en Jérusalem. Ça montre la soif. Dieu ne cherche pas les gens pour chercher les gens. Dieu cherche les gens en fonction de l'état de leur cœur. Il connaît les cœurs qui ont soif de lui. Il connaît le cœur qui le cherche. Il connaît le cœur qui ont soif de lui. Il connaît ses cœurs. C'est pourquoi, quand tu es chrétien, ne crois pas que c'est fini. Ne commence pas à condamner et à juger les gens et à juger quelqu'un parce qu'il a sa vie. Non, 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 non. Rends gloire à Dieu pour ta vie et continue à prier le Seigneur de t'amener à ressembler au centre, d'amener à ressembler à sa parole. Commence à bénir l'Éternel. Mais ne dis pas que quelqu'un, il est qui? Un païen comme le qui t'a dit. Même si le païen, toi, c'est Dieu, t'es païen. Moi-même, qui parle, j'étais un païen. Mais Dieu m'a localisé et par son amour, aujourd'hui, je suis son pasteur. Amen. Alors ne condamnez pas les gens et ne prenez pas votre temps à juger les gens à cause de leur apparence, mais à cause de leur état d'être. Mais Dieu qui les aime, toi tu le juges, mais Dieu l'aime. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surintendant de tous ces trésors, venez à Jérusalem pour adorer. Plein de trésors, venez, il amène les trésors. Il vient à Jérusalem pour adorer Dieu. S'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, évangéliste, avance dans lui. Et approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Philippe accourut. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, tu sais, la vie c'est comme ça. Quand tu t'approches de quelqu'un, imagine un ministre de l'État gabonais qui est assis dans son cadeau, tout frais. Et puis toi tu es évangéliste, tu as la Bible. Le Saint-Esprit te dit, ah, c'est le Saint-Esprit qui la pousse. Le Saint-Esprit approche. Seigneur,
Je ne vois pas le clochard là. Mais approche Dieu pour ce qu'il dit. Il s'est approché de loin pour écouter là. Attends, mon ami, on t'a dit approche. Mais il est influencé parce que je ne sais pas quelle sera sa réaction. Moi, je ne suis qu'un prédicateur de l'évangile. Je ne cherche pas trop de problèmes. Mais le Saint-Esprit dit approche. Amen. C'est mon brebis, il n'est pas comme tous les autres. Lui là, il a été ordonné à moi. Et il me cherche. Approche. Et Philippe s'est approché. Il a entendu le ministre en train de lire le prophète Isaïe. Il lui dit. Et il lui dit. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit. Il dit, mais Comment le pourrais-je? Comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide. S'il n'y a personne qui me dit en réalité, il faut que quelqu'un te guide. Parfois, il faut que quelqu'un t'explique la parole. Amen. Cet homme avait soif de quelqu'un qui va nous dire la vérité sur ces textes-là. Cet homme avait soif de quelqu'un qui va annoncer la vérité de ces textes. Et qu'est-ce que le texte est en train de parler? Vous allez entendre cela. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Mais monte, tu t'assois avec moi au lieu de rester à terre là-bas. Philippe aussi m'a dit, je ne vais pas monter sans ton accord, parce qu'il a veut éviter le problème. Il dit, mais monte, viens t'asseoir avec moi. Là, le Seigneur dit, c'est bon. Et puis il est monté, il est assis avec lui, ils ont continué le chemin. Et continue. Le passage de l'écriture qu'il lisait était Voilà ce celui-ci. que cet homme était en train de lire. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Qui est-ce que ce prophète-là parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? Est-ce que de lui-même? Ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvert la bouche. Et commença par ce passage. Commençons à annoncer Christ à cet homme et le baptême de tous ceux qui croyaient en Jésus devaient passer. Il est celui qui a été envoyé par Dieu et qui est mort à la croix pour le péché de quiconque croit. Et il est écrit que ceux qui croient en lui et ceux qui le reconnaîtront comme étant le Fils de Dieu et qui seront baptisés, c'est nous sauver. C'est ce que Philippe a commencé à annoncer. Il annonce Christ et lui prêchait Jésus qui était le chemin, la vérité et la vie. Et quand cet homme entend ça, nul ne peut aller dans la vie éternelle sans passer par lui, parce qu'il est la porte de la brebis. Et tout ce qui passe par cette porte, c'est pour sauver. Alléluia. Cet homme a entendu ça. Quand il avait entendu ça, mais c'est de ce que je cherche. C'est pourquoi mon cœur avait soif. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Le texte. La suite. Alors Philippe ouvra la bouche, commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, et le ministre dit à Philippe, voici de l'eau. Mais tu me parles du baptême, que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais voici l'eau qui est là, puisque je suis en train de le tourner. Qu'est-ce qui m'empêche de se baptiser? Amen. Et Philippe dit quelque chose. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est là, maintenant même le jour où tu es converti, le baptême d'eau est possible. Amen. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Vous avez vu la nature de cet homme. Un ministre, mais qui s'était rabaissé à un simple évangéliste. Amen. Pour le baptiser. Tu sens quelqu'un qui s'abandonne. Tu sens quelqu'un qui se laisse emporter. Il a entendu la voix de Jésus. Et il a compris que non, cet homme ne peut pas dire ce qu'il dit si ce n'est pas la vérité. Et quand il a entendu cela, la Bible dit ceci. Il se tournait et fut baptisé par Philippe. Amen. Est-ce qu'il a, il n'a pas accès au ciel? Amen. Oui. Est-ce qu'il était israélite? Non. Mais il était bébé
de Jésus. Amen. À cause de la soif qui était dans son cœur.